Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Watref. Aujourd'hui, on continue notre chapitre 4 de la partie Gloom et Shadows of Kilforth combinée. Juste avant de commencer, deux petites choses. Il y a une personne, Patrick, qui nous a laissé un commentaire au sujet vous savez, quand j'ai pris la carte Place ici, là, l'ordre des récompenses, je mentionnais qu'il y avait les pièces d'or ou bien les loot tokens. Ensuite, ça, on avait la rumeur, si on voulait la prendre. Ben, en fait, je n'étais pas certain si je pouvais prendre la rumeur avant pour faire le trophée de la carte avant. Mais c'est bien indiqué dans les règlements, en fait, dans la page 27. Ici, on regarde là, les rewards. Ça indique exactement l'étape par étape. Là. Donc, comme je disais, c'est soit l'or ou le loot token. Mais ensuite de ça, on prend les mots-clés ou la rumeur. Puis ensuite de ça, il y a les trophées par la suite. Fait que c'est quand même bien indiqué. Donc, j'ai bien fait ça la dernière fois. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Mais une autre chose qu'on m'a mentionné aussi, il y a une variante. Vous vous souvenez, je me plaignais de la carte de météo qui était de la pluie qui m'empêchait là, à tous les tours. Ça m'enlevait une action à tous les tours. Ça a resté quand même longtemps, cette carte-là. Ben, Patrick mentionnait aussi également qu'il y a une variante qui existe. Donc ça, c'est le carton des variantes qui vient avec Shadows of Kilforth. Puis la variante Fairweather ici qui s'indique qu'après 3 tours, on peut enlever les cartes de météo. Moi, je vous dirais que normalement, si vous jouez une partie avec un des deux jeux séparés, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment nécessaire, mais quand on combine les deux en jeu ensemble, les cartes météo, ça peut vous jouer des tours des fois, parce que n'oubliez pas, il y a 50 cartes nuit qu'on prend au hasard, puis si jamais ça arrive qu'il y a une carte météo qui est mauvaise, puis vous la prenez au début, mais ça peut scraper toute votre partie là, tout au long de la partie, avoir le désavantage. Versus quand on prend les 25 qui viennent avec le jeu spécifique, mais c'est beaucoup plus équilibré. Donc au niveau de ça, là, les cartes nuit, là, ça je vais revenir encore aussi là, à la fin de la partie sur mes commentaires, comment je trouve là, ces deux jeux-là, mais les cartes nuit et les météos, ça va faire partie du commentaire. Parfait. OK, donc sans plus tarder, au dernier épisode, on a terminé avec une petite question, savoir laquelle des habiletés vous préfériez que je prenne. Eh bien, le grand gagnant, c'est artificier. Donc ça va me permettre à tous les tours de veiler cette carte-là pour unveiler ou de remettre disponible un spell, dans le fond, sans que ce soit nécessairement la fireball. Si j'ai plusieurs spells, je peux en prendre un puis le remettre disponible. Parfait. Donc ça, on va le mettre tout de suite disponible dans notre inventaire. Les autres, évidemment, ils sont discartés. Parfait, OK. Donc, une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas qu'il me restait une action au dernier épisode. Donc, selon la carte que j'ai à faire pour le chapitre 4, si on remarque, là, vous vous souvenez, il me reste, j'ai beaucoup d'étrangers ou de marshals que je peux trouver avec des étrangers ou des alliés. Fait que j'ai beaucoup de bleu pâle que je dois aller chercher. J'ai aussi une quest que je dois faire. Parfait. Donc, il faut faire ça le plus vite possible. J'ai regardé, là, j'ai compté le nombre de cartes nuit qui nous reste. Il nous reste 11 cartes nuit. Donc, j'ai 11 jours encore pour terminer le chapitre 4, le chapitre 5, qui est la finale, et aussi vaincre le boss. Parfait. Fait qu'on va mettre un petit peu la pince à la planche. Donc, comme dernière action qu'on va faire pour ce jour-ci, je vais tout simplement bouger en haut sur les plaines, les Arid Ruins. Par contre, si vous remarquez ici, là, Heroes Lose, on perd un point d'action quand on bouge à cette location-là. Là, je viens de dépenser mon dernier pour y aller. Est-ce que ça veut dire que vu que je n'ai pas le point à dépenser, que je ne peux pas y aller? Écoutez, j'ai regardé partout dans les règlements, j'ai regardé sur les forums, j'ai pas rien trouvé qui parlait de ça. Fait que moi, je me dis que j'ai pris mon action pour bouger. C'est un désavantage qu'on a si on arrive sur cette carte-là. Mais vu que j'ai plus d'action à dépenser, c'est correct. Donc, de toute façon, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Mais dites-moi si c'est correct la façon que je fais là. Moi, je pense que c'est bien parfait. Si j'avais d'action de plus, je l'aurais tout simplement dépensé, gaspillé. Mais là, j'ai perdu mon dernier pour y aller, justement. Et ça n'indique pas qu'il faut que je paye une deuxième action pour y aller. Ça dit qu'une fois que tu arrives là, il faut que tu dépenses une action. Mais si tu n'en as plus, ça ne m'empêche pas d'y aller. Ça, c'est ma logique. Mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ça. Parfait. Donc, malgré le fait que j'ai quand même bougé là, j'ai pris une chance. Je n'ai pas pu me mettre hidden parce que j'ai pas assez d'action. Je dois quand même piger la carte pleine. Parfait. Donc, c'est là-dedans que j'ai plus de chances d'avoir ce que je cherche.
OK, un acteur, donc étranger, parfait, c'est ce qu'on cherche. Map, oui. Ah, regardez ça, c'est pas beau. Weakness, ça veut dire que si j'ai le mot-clé Arcane, évidemment, je l'ai tout partout dans mes trucs, cette carte-là est automatiquement là, réussie, résolvée. Donc, une bonne chance que je suis allé là quand même. Fait que, OK, excellent. Donc, on va prendre la carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là, la récompense, soit le loot ou bien soit le jeton. Vu qu'il me donne juste un point, un gold, je vais quand même prendre le loot token. Parfait, on y va. Le loot token. Qu'est-ce qu'on pige? On a un mouvement d'action gratuit. Parfait. Un petit poney qui va nous aider à se promener un peu plus sur la map. Ensuite de ça, le choix que j'ai, c'est soit prendre une rumeur d'alliés ou bien prendre la carte pour les mots-clés. C'est là qui est le dilemme, parce que le mot-clé Marshall, ce sont les alliés qui les ont. Parfait, il va falloir que je creuse dans ce deck-là, mais les étrangers, par contre, là aussi, il faut que j'aie ce mot-clé-là, mais je ne peux pas garder les deux. Si je regarde sur le jeu, j'ai pas d'autres étrangers qui est en vigueur. Mes étrangers, je peux quand même, je trouve que ça vient plus facilement que des Marshall. Fait que je vais commencer tout de suite à creuser pour Marshall. Fait que je vais décider de prendre la carte pour la rumeur que là. Parfait. Donc ça, on va discarter ça tout de suite dans les plaines. Puis on va piger nos deux cartes alliées en espérant qu'on ait du Marshall dans tout ça. Alright, ok, donc la première carte. Bon, ben, coudonc. Je vous jure, là, c'est pas truqué, là. Gladiateur, Ally, Marshall, Heroes, Battle. Ok, parfait. Puis l'autre, juste pour la forme, c'est un allié Arcane qui m'aurait donné plus 2 de study. Eh bien, coudonc. Wow, super. Ben, parfait. Écoutez, c'est pas. On se pose même pas la question. C'est celle-là que je vais prendre. Je vais devoir quand même piger un jeton pour savoir où est-ce que je peux aller chercher le gladiateur. Dans le fait, dans mon inventaire. Donc, on va piger tout de suite le jeton. Je reviens pas encore, là. Alright, ok, parfait. Donc, le rewards, qu'est-ce qu'on a? C'est en plein milieu, en haut. Donc, c'est ici, à la même place que le quest. Donc, je vais mettre le jeton ici pour me dire que j'ai un allié qui m'attend à cet endroit-là. Bon, fait que si je peux me rendre jusque-là, je vais être capable d'aller, de faire les deux d'un coup, le quest puis de prendre le Marshall. Faut quand même que je trouve l'étranger par la suite. OK? Il y a aussi juste à côté de moi, là, j'ai mon allié là, qui va me donner plus 2 influences. Je pense que je vais aller la chercher en passant parce que si jamais il faut que je recreuse pour aller chercher un étranger, ben à ce moment-là, je vais avoir besoin d'influence. Puis j'ai plus mes pipes et mes chichas pour m'aider. Alright, quoi qu'il en soit, la journée est finie. Donc là, on va piger un jeton de nuit. Alors, je suis pas mal content de ce que j'ai pigé. Là, j'étais sûr que j'étais pour être obligé de creuser dans le deck là, à pu finir. Bon, OK. Le jeton de nuit, on a... OK, donc ici, c'est une jungle. Le Lush Jungle qui va tomber en Gloom avec pas d'effet supplémentaire. OK. Par contre, c'est une forêt, donc ça va nous prendre un plot cards. Ça aussi, il faudrait que je m'en occupe. Là. Veil of Ruin. Donc, je vais vous laisser lire le flavor text. To defeat, je dois perdre une action. Sinon, dès que j'arrive où ce que l'ancien est, il va falloir que je sacrifie un titre. Que j'en ai un aussi. OK. Pas si pire pour l'instant. Fait que ça reste là. J'ai quand même la carte de nuit. La carte de nuit qui est un festival, une place. Reveal this place at the Divine Heights, l'endroit où je viens de mettre en veil. Trophée, je gagne 2 loots si j'ai réussi à le faire. OK. Donc, on va mettre ça là. Là, il va falloir que je commence à m'occuper de ces endroits-là. Les deux plot cards, puis ce que je viens de découvrir là. Pourquoi? Parce que je regardais les habiletés du Prince of Ruin. Lui, là, quand il va arriver en jeu, si on regarde ici, il va falloir que je sacrifie mon titre de toute façon. Puis, il y a ça ici. Je pense que j'ai vu qu'il y avait... Ah, c'est ça, vous voyez ici, là. Il y a plus 1 maximum de current HP, donc sa vie, il y a plus 1 de vie pour chaque place en jeu. Les places en jeu, ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais toutes les plot cards, il y a un mot-clé place dessus, plus que je viens de piger là. Fait que là, il commençait à 10, là, en ce moment, là, s'il se viendrait sur le jeu, il commencerait à 13 points de vie.
Ça, il y a 13 points de vie que je veux bien, là, mais j'ai quand même quelques affaires qui m'aident. Puis à tous les tours, il faut que je me débarrasse d'un asset avec lui. Donc ma Fireball, là, si je m'équipe pas assez, ma Fireball, elle va partir assez rapidement. Là. Fait qu'il va falloir vraiment que je mette les bouchées doubles là, rapidement pour me débarrasser au moins le plus possible de ces choses-là avant de passer au dernier régal. OK, donc ceci étant fait, là, je vais récupérer toutes mes actions. Donc on parle de 7 actions à récupérer. Vous avez remarqué aussi qu'il me reste encore deux Fate tokens pour si jamais j'ai besoin d'avoir des succès. Il faut aussi que je ramasse de l'argent. Beaucoup de choses à faire. OK, donc là, la carte météo qu'on a pigée la dernière fois, All is Well, ça me donne une action de confrontation gratuite. Fait que ça, en gardant ça en mémoire, je vais prendre une action tout de suite pour bouger à côté dans les montagnes pour aller chercher l'allié qui est ici. OK. Si je vais vous montrer la carte, cet endroit-là qui est le Divine Heights. Quand je bouge à cet endroit-là, j'ai plus une action. Fait que je garde en tête que j'ai une action en banque aussi. Okay? Donc, en arrivant là, il faut que je sorte une carte de montagne. Ceux-là, on ne les a pas tellement vus là, à date. Là. Carte de montagne. Qu'est-ce qu'on a? Une quête. OK, good. C'est une Forge of Power. Donc, une quête qui me donne soit de ça d'influence ou du study, c'est pas super. Puis comme trophée, ça me donne un item. Ouais, ben écoutez, je m'enlignais pour aller là pour la quête, mais je suis tout aussi bien de la prendre tout de suite avec la Forge of Power. OK. Bon, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'action de confrontation, c'est ça? Non, avant ça, je vais prendre l'action gratuite de la location. Ça me dit que j'avais plus une action. Puis avec ça, je vais faire une découverte. Et avec la découverte, c'est évidemment, c'est l'allié qu'il y avait à cet endroit-là, sur le même jeton qu'il y a là. C'est le clairvoyant qui me donne là, je peux avoir, je peux la verler pour réussir un quest sur ma location. Ben, justement, c'est un quest. Donc, tout s'enchaîne bien, là, j'en reviens pas. OK, on va prendre l'allié. Donc, ça, c'est fait. Ça, je peux remettre ça, on peut discarter ça. Ça, je peux enlever ça puisque ça a été réussi. Ensuite de ça, je vais prendre évidemment mon allié que je viens juste de prendre pour réussir automatiquement la quête qu'il y a là, sans lancer les dés. Voilà. Fait que là, j'ai pas pris l'action de confrontation gratuite encore. Fait que pour une action, j'ai fait tout ça. Là. J'ai juste bougé et j'ai pris boum, 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 j'ai pris l'allié. L'action. Tout s'enchaîne rapidement dans ce coin-là. Donc, ça, c'est fait. C'est une quête qui a été réussie. Je vais prendre évidemment les 4 pièces d'or. C'est trop tentant. Il y en a quand même 4. Donc, vous voyez, ce jeu-là, il y a toujours plein de surprises, là, des bonnes et des mauvaises. Le premier épisode, ça a mal été. Le dernier épisode, là, il y en a un qui a tué mon Militiaman aussi dans les premiers épisodes. Mais là, depuis un bout, ça va quand même bien. Là. On touche à du bois. Mais voilà. OK, fait que ça, c'est fait. Maintenant, entre le spell puis ça, ben, je vais prendre le mot-clé pour la quête, tout simplement. Puis par la suite, j'ai le trophée qui me donne un item. Fait que ça, c'est dans ma main. Puis l'item comme trophée, on va en piger 2. On va en garder une. N'oubliez pas, j'ai un maximum de 6 assets. Là, j'en ai 3, mais j'ai de la place pour 3 autres seulement. Puis en fait, plutôt 2, parce que je veux garder de la place pour mon gladiateur, dans le fond, pour avoir le Marshall. Quoique le Marshall, je ne suis pas obligé de l'avoir dans mes mains je pourrais juste le discarter pour le mot-clé. Mais j'aime bien son plus 1 de combat. Là. Si je peux m'en servir un peu, là, ça ferait du bien. Là. OK, qu'est-ce qu'on a comme item? On a un Aramakido. Donc, je peux sacrifier cette carte-là pour enlever tous les points de vie que je perds dans un round de combat. OK, donc c'est une petite armure, le fun. Puis l'autre, on a des Nunchaku. Donc, je peux veiler la carte Nunchaku pour dire que l'ennemi lance un dé de moins during the battle. Fait que c'est pas un battle round, c'est pour tout le combat. Ouais, je pense que je vais garder ça, automatique. C'est un automatisme. Je prends ça, on va la discarter. OK. Bon, ça s'enligne bien. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Je pense que je vais continuer mon chemin.
je vais aller jusqu'ici. Ça vaut pas vraiment la peine de faire la quête. Mais ce qui vaut la peine, c'est d'aller chercher l'allié, là. Pour avoir le Marshall dans mes mains. Puis il faut que je trouve un étranger entre-temps. Par la suite, là, je pourrais bouger vers des plaines à quelque part. J'ai quand même toujours un jeton de map là, qui me permet d'aller sur des plaines automatiques que je pourrais utiliser par la suite, là. OK. Fait que, prochaine action qu'on va prendre, on va tout simplement bouger à côté ici dans la forêt. Voilà, puis là, il faut que je pige la carte forêt. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un étranger dans une forêt. OK, bon, ben parfait. J'en reviens pas, toutes les cartes tombent en plein. Je vous jure, c'est pas arrangé, là. When you start an influence test, pay one goal. OK, fait que si je veux faire un test d'influence, il faut que je paye un or. Dans le fond, il faut que je l'achète, lui, là. Ça vaut-tu la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Je le laisse-tu là? Je pense que je vais aller chercher mon allié avant, qui est en dessous. Au pire, je reviendrai après, parce que l'allié que je vais aller chercher va me donner... Non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas pris. Je pensais que j'avais un allié qui me donnait plus 2 de... Ah oui, j'en ai un allié. Mais je m'en suis servi ce round-ci pour réussir la quête. Fait que le plus 2 d'influence, je ne l'ai pas pour l'instant. Fait qu'au pire, je pourrais retourner là le prochain jour. Fait que je pense que je vais continuer mon chemin tout simplement. Voilà, ouais, je vais prendre une autre action pour descendre en bas ici. Voilà. Et rendu là, je vais prendre une action pour faire une découverte. Puis la découverte que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le gladiateur. Lorsque le combat commence, mon ennemi perd surprise. Fait qu'il n'y a plus personne qui peut me surprendre, là, que je sois... si, mettons, je me promène puis je suis pas caché, ben, puis il y a un monstre qui sort, j'ai pas le désavantage d'avoir que le monstre, que l'ennemi ait un dé de plus, à cause de lui, là. Parfait, OK. Fait qu'on a ça dans notre inventaire. Là, il me reste une place seulement. Fait que là, j'ai mon Marshall, j'ai ma quête, il me manque un étranger. C'est tout ce qui me manque. OK. OK, parfait. Fait que pour l'étranger, ben je pourrais me monter en haut, mais j'ai pas assez d'influence. J'ai juste un dé d'influence, tout simplement. Et c'est ça qui va me faire mal. Puis surtout, si je l'essaye et j'ai aucun succès, il faut que je passe en mode combat contre lui. Fait que ça va pas bien. Bon, fait que... Oh, ça, je vais enlever ça de là parce que la rumeur a été trouvé. OK, fait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue notre chemin tout simplement? Je pense que oui. Je pense que je vais peut-être aller dans les plaines qu'il y a à côté ici. Puis je pense pas que ça vaille la peine que j'aille... que je prenne mon jeton de carte. Non, parce que je vais rester dans le coin tout simplement. Puis si jamais je trouve pas d'autres alliés ce jour-ci, le lendemain, je vais récupérer mon clairvoyant qui va me donner au moins 3 dés là, pour lancer pour ça. Ouais, je vais faire ça. Fait qu'on va prendre une autre action pour la journée. Et puis, on va aller dans les Badlands juste à côté ici. Oh, en passant, un petit commentaire. Vous savez, le Earthquake que j'ai trouvé, là, la carte de nuit qui avait un tremblement de terre, en fait, ça ne m'empêche pas d'aller là. Donc, le shortcut, je peux m'en servir. C'est juste qu'une fois que je suis dessus, je ne peux pas piger de carte de rencontre. Fait que quand je vais là-dessus, je ne pige pas dans le deck Badlands, tout simplement. Fait que ça me fait juste m'éviter d'avoir de piger des cartes d'encounter dans ce coin-là. Fait que je vais laisser la carte en dessous pour m'en rappeler. Mais c'est pas que je peux pas y aller. C'est juste que je ne pige pas de carte, tout simplement. Okay? C'est une précision que je voulais faire. OK, parfait. Fait que là, je suis dans les Badlands qu'il y a là-bas. Il faut que je pige une carte Badlands. Qu'est-ce que c'est? C'est une place. Bon, les places, là, j'en veux le moins possible sur le jeu. De toute façon, le 2 HP, ça ne me servirait à rien. Je vais prendre l'option d'en piger une deuxième, comme les règlements le mentionnent. Et c'est un ennemi. Fait que ça, c'est automatiquement discarté. Faut que je dois garder l'ennemi. Puis à cause de mon gladiateur, il n'y a pas l'effet surprise. Il n'y aura pas de dés supplémentaires. Une chance, parce qu'il y a quand même 4 dés. Là. C'est un Oni. Badlands, when in battle round starts, Oni heals 1 HP. Fait que lui, il va se guérir d'1 HP la chute. Un peu comme un troll, dans le fond. Là. Il y a 5 points de vie.
Bon, il va falloir que j'utilise là, tout ce que je peux pour le combat. Donc là, s'il y a 5 points de vie, 4 et 5, il faut que je rentre automatiquement en combat contre lui. OK, qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire qui peut nous aider? J'ai mon Jiu-Jitsu qui fait qu'il lance un dé de moins le premier round. Le gladiateur, c'est automatiquement, il n'y a pas son dé supplémentaire. Puis, je vais prendre mes nunchakus qui fait que durant toute la bataille, les nunchakus, ça me disait que durant toute la bataille, il y a un dé de moins. Fait que le premier round, il y a 2 dés de moins, puis le restant de la bataille, il y a 3 dés de moins. Good. Avec ça, je pense que je suis pas mal tigidou. Est-ce que j'ai besoin de prendre ma Fireball? Je pense que je vais la prendre pour un round. Si jamais je n'ai besoin, j'ai toujours mon artificier qui peut rentrer en ligne de compte. Fait que le premier round, je vais lancer 4 dés de plus. Wow, OK. Fait qu'on commence ça. Maintenant, j'ai 4 dés de combat maintenant parce que j'ai mon gladiateur qui est là avec moi qui me donne plus un fight, plus mes 3 réguliers. Fait que là, j'ai 4 dés, plus un autre 4 à cause de ma Fireball. Puis lui, n'oubliez pas, il y a 5 points de vie. Fait que là, je lance 8 dés. Si jamais je pourrais faire quelques dommages là-dessus. Là. Puis à chaque round, il va se guérir de 1, n'oubliez pas. Là. OK, regardez-moi ça, c'est pas beau. J'ai 1, 2, 3. 3 succès sur 5. Quoique je m'attendais à mieux, mais on va le prendre. Fait que je viens de faire 3 points de vie, 3 points de dommage. Là, c'est à son tour à lancer les dés, mais le premier round, n'oubliez pas, il lance juste 2 dés seulement, parce qu'il y en a un de moins que mon Jiu-Jitsu, puis un de moins en permanence à cause de mes nunchakus. Et, effectivement, il me fait 2 points de dommage. Ouch! OK, fait qu'on enlève 2 points de vie. Là, j'aurai plus d'action par la suite. Au moins, je ne suis pas à une place qui est en gloom, donc je ne perdrai pas un point de vie à la fin. OK. Ensuite de ça, on continue le round de combat. Donc, prochain round de combat, il va se guérir de 1. Est-ce que ça vaut la peine que je reprenne ma Fireball? Bon, mais vu que je termine ma journée là à cause qu'il m'a frappé, oui, je vais prendre ça, puis je vais remettre ma Fireball en jeu, puis je vais la reprendre tout de suite. Fait que là, je vais relancer un autre 8 dés. Là, il faut vraiment que je fasse 3 points de dommage, sinon ça va être vraiment plus difficile là, de l'avoir. Là. Bon, 1, 2, 3, 4. 4 points de dommage. Donc là, il va s'éteindre après le round de combat. OK, fait que là, à son tour à lui, mais là, cette fois-ci, il va lancer 3 dés au lieu de 4 à cause de mes nunchakus. On va enlever ça, puis on va y prendre ces 3 dés. OK. Et ça, c'est pour le monstre avant qu'il expire. Il me fait un autre dommage. Quand même, il me fait 3 points de dommage, ce monstre-là. OK. Si ça a été fait, là, j'ai utilisé mon docteur dans cette journée-ci. Est-ce que c'est le cas? Non, je ne l'ai pas enlevé. Je ne l'ai pas remis disponible, le docteur. Je me souviens parce qu'on vient de commencer la journée, puis je ne me suis pas servi, je me suis promené de là à là. Fait que là, avant de terminer, je vais prendre mon docteur pour me guérir de 1. Parfait. Donc voilà, c'est fait. Donc ce monstre-là, il n'est plus. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il va nous donner 3 pièces d'or. Ça vaut-tu la peine que je prenne 3 pièces d'or? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'au pire, là, n'oubliez pas, je vais aller m'en acheter un allié. Ah, mais c'est ça, ça sert à rien, parce que ce que je cherche, c'est pas un allié, c'est un étranger. Il faut que je trouve un étranger. Fait que, est-ce qu'on prend l'autre token à la place? Non, 3 pièces d'or, c'est trop élevé pour m'en passer. On va prendre les 3 pièces d'or. Si jamais je veux acheter quelque chose plus tard, là, ça va peut-être valoir la peine. OK, par la suite, ça ne me sert plus à rien de garder les mots-clés, à part pour avoir des succès automatiques dans des rumeurs. Ou bien non, je prends une rumeur d'un item. Je pense que je vais prendre la rumeur de l'item. On va faire ça. Fait que la rumeur d'item, là, je vais avoir le choix de 2. OK, qu'est-ce qu'on peut trouver? On pourrait trouver des Gunpowder Grenades. Si je mets la carte en veille quand le combat commence, mon adversaire perd 1 point de vie puis lance un dé de moins durant le Battle Round. Si l'ennemi a un HP qui lui reste juste un point de vie, ben là, le Skirmish Step, là, je pense que c'est quand lui, il lance son dé.
Vous savez, quand on fait les combats, moi je lance, puis lui il lance. Je pense que le skirmish test, c'est ça. C'est quand lui il lance son. Si jamais il meurt, il a pas son dernier coup avant de mourir. Je vais juste confirmer que c'est bel et bien ça. Dans les engagements. Hero and foe perform. Ok, donc dans le fond, si jamais il y a un point de vie, il meurt automatique. Le skirmish, dans le fond, c'est les deux. Quand c'est moi et lui, on lance les dés en même temps. C'est ça le skirmish. C'est l'action de lancer les dés. Fait que quand la carte mentionne qu'on skip le skirmish, à ce moment-là, on skip le fait que s'il y a un point de vie, il meurt automatique, puis personne lance les dés. Ok. Ça peut être un petit peu pratique s'il y a un point de vie. Ça, c'est si jamais je manque de le tuer, si je suis proche de l'avoir, dans le fond. Là. Et on a une potion d'invulnérabilité. Je le sacrifie. Quand un round commence, prevent all HP. Ok, fait que c'est un peu comme une armure. Ça empêche tous les dommages de me tomber dessus. Ça peut être pratique pour le premier round contre le boss. Ça. Ok, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là, puis on va discarter les Gunpowder Grenades. Il faut que je trouve un jeton, savoir où est cet item sur la map. Ok. Donc, l'item sur la map est en bas, dans le milieu, l'avant-dernier. OK. Fait qu'il est en plein où il y a eu le tremblement de terre, dans le fond. Juste ici. OK, parfait. Fait que là, j'ai deux items dans ce coin-là. J'ai les tabis, l'espèce de soulier qui me permet de me mettre un +1 de hidden. Puis, je viens d'avoir la potion. OK! Bon, fait que ça m'a fait bien mal. Fait que là, on commence la phase de nuit. Fait que la phase de nuit, on va piger un jeton. Là, il faut que j'aille chercher mon étranger absolument le prochain tour, la prochaine journée. Là. OK, donc là, c'est le milieu là qui va tomber. Ça, ce sont des montagnes. On parle des Dark Pinnacle qui tombent en Gloom Pinnacle. Oups, là, il y a une habilité qui apparaît. +3! Attends une minute. Each hero in this location during the night phase draws and fully resolves one extra night card. OK. Donc, ça veut dire que durant la nuit, j'ai une carte de nuit de plus à jouer. Fait que là, le temps va passer plus vite. Wow. Mais par contre, je récupère 3 points de vie. C'est bien ça. Si je regarde ici à côté, là. +1. OK, ça, c'est le symbole des cartes de nuit. Mais +3, c'est pas. Normalement, c'est des moins. -1, -2. +3, je récupère de la vie. OK, très étrange. La première fois que je vois ça. OK, puis la fameuse carte de nuit. C'est un Horrendous Monster. Ugh. Reveal, place this enemy. OK, fait qu'on place l'ennemi à l'endroit là. C'est un ennemi tout simplement. 5 points de vie, 4 dés d'attaque. OK, bon. Il y a une grosse bébite qui nous attend dans ce coin-là. Right. OK, fait que là, je récupère tous mes assets que j'avais utilisés, plus ces trois-là. Puis je vais récupérer le nombre d'actions. Je vais en récupérer 5. 4 et 5. OK, bon. Right. Comme première action, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais me récupérer mon point de vie. Puis je vais prendre mon docteur pour récupérer l'autre point de vie. J'aime bien ça, garder ça clean. Là, je suis full equip. Alright. Maintenant, je vais prendre une autre action pour me mettre hidden, caché. Je vais prendre une autre action pour remonter dans les plaines qu'il y a ici. Ça, le texte que là, n'oubliez pas, c'est juste le raccourci pour aller là où il y a eu le tremblement de terre. Okay? Donc là, je vais dans les plaines, puis là, on cherche vraiment un étranger. C'est ça qu'on a besoin. OK, Museum of Pain, c'est une quête. Ça va me donner un item comme trophée. C'est sûr que la quête, je peux l'avoir gratuit avec la clairvoyante, mais on cherche vraiment un étranger. Fait qu'on va en piger une deuxième. J'ai le droit parce que c'est pas un ennemi ni un événement. Et on a un étranger good, un Tomb Robber, et non pas un Tomb Raider. Insane trophée, either one item from the item discard pile or top card of the item deck.
OK, fait que là, vu que ça précise que c'est la top card de le deck, je pourrais pas avoir mes deux choix. OK, ça, je pense pas que c'est indiqué nulle part, mais logiquement, ça serait ça. Ou bien j'ai le choix d'aller piger dans la discard pour aller chercher quelque chose qui est là-dedans. OK. Faut quand même que je passe les tests avec elle, par exemple. OK, fait que c'est sûr et certain que ça, cet endroit-là, la quête, on va la discarter. Puis, on a trouvé notre étranger. OK, maintenant, la question est, est-ce que je commence tout de suite à faire des tests? N'oubliez pas, j'ai juste 2 shots pour l'avoir. Il faut que je réussisse un test d'influence 3. J'ai quand même 3 dés. Fait que les chances que j'ai un succès sont bons. Sinon, j'ai toujours des jetons ici. Fait qu'on s'essaye. Ça me prend 3 succès. J'ai 2 chances. Let's go. On essaye. Donc, je vais prendre... je pense que même, j'ai pas besoin de payer une action pour l'essayer parce que j'ai ça ici, là. C'est une action de confrontation gratuite, c'est ça? Ouais, une action. Fait que je vais prendre l'action qui m'a été donnée par la belle température. Automatiquement, je enlève mon petit buisson qui veut dire que je ne suis plus caché. Puis je peux tout de suite commencer le test. Fait que là, dans le fond, je vais avoir 3 shots, 3 chances pour le faire parce que l'action de confrontation plus les 2 qu'il y a là. OK, fait que là, j'ai 3 dés. Il y a la clairvoyante qui m'en donne 2, puis mon personnage en a 1. Là, ça me prend absolument un succès, sinon on va devenir ennemi automatiquement. Alright, let's go. Un succès. Good. C'est tout ce que j'avais de besoin pour partir le bateau. Ensuite, l'avant-dernière action, on continue tout ça. J'ai besoin de 2 autres succès. Come on. 0 succès. Ça regarde moins bien. Donc là, on va changer les dés. La dernière fois, ça a bien fonctionné. Bon, OK, let's go. Faut que je l'aie absolument. Faut que j'ai au moins un autre succès, là. Ah, j'ai rien du tout. Bon, fait que ça, c'est sûr et certain que je peux pas gaspiller de cartes, de rumeurs, ni de fate token pour ça, parce que ça donnerait rien. OK. La seule question que je me pose, c'est que, est-ce que... Ça, c'était pas clair pour moi. Ça indiquait que si j'ai pas de succès, il devient ennemi. Mais est-ce que c'est la première fois ou dès que j'ai 0 succès, il switch en ennemi tout de suite? Ça, je suis vraiment pas certain. Je vais juste aller valider ça, je reviens tout de suite. OK, je suis de retour, donc c'est vraiment très simple. Là. Sur la petite la mention dans les actions, là, quand on fait une action de confrontation, c'est vraiment indiqué ça. Si le premier test d'influence, il n'y a pas de succès, il devient un ennemi. Donc, je peux soit que si je décide de l'attaquer tout simplement, il devient un ennemi automatique, ou si le premier test d'influence n'a pas de succès. Fait que là, le premier, j'ai eu un succès, mais les 2 autres d'après, j'ai pas réussi. Fait qu'il n'y a pas de problème. Par contre, la prochaine journée, si je réessaye ça, le premier test de succès va revenir. Donc là, je vais avoir à refaire le tout. OK, donc là, ça se termine là. Cet endroit-là n'est pas en gloom, fait que je ne perds pas de points de vie. Donc là, c'est la phase de nuit qui passe. OK, donc la phase de nuit, quel endroit tombe en gloom? C'est en bas dans le coin ici. Et ça, ce sont des montagnes. Je pense que je vais avoir d'autres surprises. Montagnes des Rolling Hills qui tombent en gloom. OK, fait qu'il n'y a rien de supplémentaire. OK. Ensuite, il y a la fameuse carte de nuit. Et c'est une quête. Stampeding Buffalo. Lorsque je révèle tous les héros qui ne sont pas cachés, perd un gold. Ah, OK. Bon, une chance que je m'avais fait un peu de réserve. Je perds un gold parce que je ne suis plus caché puisque j'ai confronté le Tomb Robber. Et ça, ben, je vais mettre cette quête-là où est-ce que on vient de... Dans l'île montagne qu'on vient de donner, mettre en gloom. Parfait. OK. Fait que là, je récupère mes... Oh, excusez, je ne l'ai pas enlevé la dernière fois, mais je l'ai utilisé. Fait que là, on va reprendre nos actions. Nos 7 actions. Ensuite, on va reprendre mon docteur. Voilà. OK. Donc, on repart ça. Donc, comme première action... En fait, non. Comme action gratuite de la journée à cause de la belle température qui est toujours là, on va faire une confrontation sur le Tomb Robber. Donc là, j'ai encore 3 dés. J'ai besoin d'avoir 3 succès. Là, j'ai beaucoup d'actions pour le faire. Là. Jamais je ne l'aurai pas. Vraiment, le critique important, c'est d'avoir au moins un succès aux premières tentatives. Good. J'en ai un. Parfait. Donc là, par la suite, tout est beau. Si jamais je ne réussis pas, je peux continuer sans danger.
Donc, on a parti les pourparlers. Autrement dit, on a brisé la glace. On enlève une action pour la prochaine tentative. Good. Deux réussites. Parfait. Et c'est fait. Bon, OK. Donc, le Tomb Robber. Qu'est-ce qu'on a? Ça va nous donner 2 gold ou du loot. Bien, je vais prendre le loot. C'est toujours des bonnes petites choses qu'il y a là-dedans. Quoi que je dis ça, mais des fois, ça peut être des pièges. Hein? Il y a des petits jetons là-dedans qui sont comme négatifs aussi. C'est pas tout du bon tout le temps. OK. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Oh, un autre map qui me permet d'aller encore dans des plaines. Bon, OK. Ça m'en fait 2. Probablement, j'ai pris ceux de chaque jeu. OK. Ensuite, après le loot, ben là, c'est sûr et certain que je vais garder le Tomb Robber pour le mot-clé Stranger. OK. Bon, et là, vous savez, c'est le temps de faire un Regally. Donc là, je vais payer une action pour faire l'action de Regally. Donc, je vais payer les 5 pièces d'or. 3, 4 et 5. 5, il va m'en rester 2 en inventaire. OK. Donc là, c'est le temps de payer nos mots-clés. Oh, avant d'oublier, je vais reprendre tout de suite ma vie de plus pour le prochain tour. Donc ça a été ajouté. Fait que là, maintenant, on est au maximum de vie qu'on peut avoir. Parce que notre personnage commence avec 4 points de vie. Puis on a 4 chapitres qui nous donnent la vie. Le 5e chapitre, c'est une confrontation, genre. OK, donc là, il faut payer une quête. Donc la quête, on a la Forge of Power qu'on a réussi. Donc on va payer ça, la carte montagne. Ensuite de ça, Stranger, on va payer ça. J'ai mon étranger juste ici, la Tomb Robber. Donc ça, c'est fait, c'était d'une plaine. Et ensuite, on doit payer le Marshal qu'on a avec le gladiateur qui fait partie de mon équipage. Donc voilà, c'est fait pour la saga numéro 4, le chapitre 4. OK, fait que là, on tombe dans la finale. Okay, la finale, comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est comme un test de confrontation que je dois faire. Normalement, ça dit d'aller dans les Dead Swamp. Okay? Mais le Dead Swamp, n'est pas nécessairement en jeu. Fait qu'il faut que je sorte un jeton. Un jeton de Rewards, dans le fond. Et ça va me dire où sera ma confrontation finale. Okay, même chose pour l'ancien. Hein. Dans le bas de la carte, c'est marqué quel endroit qui sort, qui est une forêt d'habitude. Mais vu qu'on joue avec les règlements combinés, il va falloir que je sorte un jeton pour lui aussi quand il va sortir. Ça devrait pas tarder. Je pense que le prochain épisode, ça va être le dernier. OK. Donc là, il va sortir à cet endroit-là. On est dans le coin qui est... Ah, regardez-moi ça. C'est en plein où est-ce que je suis. En plein où est-ce que je suis. Direct là. Décidément, là, ce chapitre-là, il est comme wow. OK, fait qu'il sort exactement où est-ce que je suis. Bonne nouvelle. OK, fait que là, dans le fond, je dois faire un test de confrontation de 6 studies. Puis dès que je le réussis, à ce moment-là, je vais avoir le choix de soit prendre l'item en récompense ou soit prendre l'or en récompense. OK? Donc, je vais... Ouais, c'est ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut quand même que je paye une action de Regally. Je ne pourrais pas utiliser là, la belle température pour une action de confrontation. C'est quand même une action Regally, mais ça se comporte exactement comme une confrontation. Ce qui veut dire que je peux faire les tests pendant la journée avec le nombre d'actions que j'ai jusqu'à temps que ça soit réussi. Puis si à la fin de la journée, ce n'est pas réussi, il faut que je recommence le lendemain. Donc, c'est le même principe, c'est juste que c'est une action Regally qui le fait. J'aurai pas de points de vie, j'ai pas de mots-clés à payer, c'est juste une confrontation avec une action de Regally, tout simplement. Parfait. OK, puis avant de faire ça, par contre, on va avoir notre fameux choix de 4e et dernière habilité. OK, premier choix, on a Scholar. Je peux utiliser mes studies pour le combat, pour les tests de combat durant un combat. Oh, fait qu'au lieu de prendre mon attaque, je peux prendre mon study. Ça peut être pas pire parce que, ouais, je vais prendre, moi, très très bonne parce que vous l'avez vu comme moi tout à l'heure, là, je l'ai révélé un petit peu d'avance, mais c'est pas grave, on a le droit de regarder. Là. Si jamais je réussis l'item, ça va me donner plus 3 studies. J'en ai déjà 4. Ce qui veut dire que je vais lancer 7 dés de combat à tous les fois là, si je peux utiliser cette affaire-là. Là.
Fait que ça serait pas mal génial. Puis ça, c'est, dans le fond, c'est... Ouais, mais il faut que je décide ça au début du combat. Fait que le premier round de combat, je peux utiliser mes fireballs. Puis le deuxième round de combat, si jamais je perds ma fireball, dès que je la perds, je vais pouvoir utiliser ça. Fait que ça va m'aider grandement contre le Big Boss, ça. Mais n'oubliez pas, j'ai pas enlevé les places qu'il y a là. Fait qu'il va être déjà dur en partant. Là. Je m'aide pas, là. Puis, quoi que je pourrais prendre le shortcut puis y aller, puis revenir après, mais le temps presse. Je sais pas. Je vais voir, là... prochain épisode, je vais voir, là, qu'est-ce que je fais avec ça, là. Parce que dès que je réussis à vaincre ça, ici, là, le boss, l'ancien, va sortir sur le jeu. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je suis obligé d'aller le combattre tout de suite. Mais dès que j'arrive sur sa place pour le combattre, tu fais ou tu fais pas. Je ne peux pas revenir à l'arrière. Il faut que je reste là jusqu'à temps que le combat soit fini. Puis même si le combat n'est pas fini dans la première journée, je n'ai pas réussi, le lendemain, la prochaine journée, je dois continuer jusqu'à temps que ça soit fait. Donc ça va me donner une chance même avec tout ça, de me promener avant d'aller voir l'ancien. Fait que je pourrais faire ça la prochaine fois. Je déciderai ça au prochain épisode. OK, le prochain, qu'est-ce qu'on a? C'est du Archmage. Fight +1 pour chaque spell que j'ai. J'ai juste un spell, fait que ça me donnerait un fight de 4, 5 avec le gladiateur, s'il reste. Ouais. Je le mettrai pas dans les choix, ça, là, malgré que ça pourrait être bon si mettons, on joue une partie avec le Arcane, puis on se met un paquet de spells dans les mains, ça serait génial. Mais dans mon cas, je pense pas que ça va être utile. Surtout comme on a vu, l'ancien, lui, à tous les tours, il va me faire me débarrasser d'un asset. Fait que le spell, il n'est pas là pour bien longtemps, une fois que je vais avoir la confrontation avec lui. J'en ai juste un anyway. Fait que ça, je vais l'écarter, cette option-là. Ensuite, on a un Alchemist. Si je le veil, place un gold sur la carte. Donc, je peux mettre un gold à chaque fois que je veil dessus, maximum de 4. Puis, comme deed, je peux mettre un veil, puis discard X gold to add. OK, puis ça me donne des succès. Dans le fond, c'est comme si je banquais des succès là-dessus avec du gold. Que moi, je paye. Je paye mon gold en succès plus tard. OK, ça peut être pas pire. Si je... Ouais, OK. Si je trouve beaucoup de gold, là, ça pourrait me donner une option là, une banque de succès, dans le fond. Et le dernier, c'est Bastion of Hope. Arcane sacrifie un spell pour ajouter un succès à un test et me guérir de 2. Ouais, ça aussi, c'est pas si pire, mais dans ma partie à moi puis mon contexte à moi, je vais le mettre de côté. Fait que, savez-vous quoi? Je pense sérieusement, là, entre les deux, mettre du gold de côté pour des succès qui est quand même bien, puis l'autre qui me dit que je peux utiliser mon study comme combat au lieu de ma statistique de combat. Je pense vraiment que c'est celle-là la meilleure. Ouais, c'est pourquoi la dernière fois, c'est moi qui vais choisir. C'est celle-là que je vais prendre. Ça fait le plus de sens. Je peux mettre du gold de côté. Ben, quoi que je peux mettre du gold de côté pour des succès. Surtout si je vais aller me promener puis finir, là, enlever les places de là, je pourrais m'en accumuler pas mal de gold d'ici à ce que là. Puis il reste peut-être. Écoutez, on va regarder ça tout de suite. Là. Il restait 11 cartes au début. Là. Il m'en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai quand même 8 jours avec toutes mes 8 actions là, pour aller tout faire ça. Accumuler du gold puis le mettre sur la carte. Ouais, je pense que je vais vous laisser le choix. Ça pourrait être très possible de mettre 4 succès de côté là, pour le boss. Là. Surtout si je réussis à enlever tout ça, il va avoir 10 points de vie. J'ai 4 succès en partant, il en reste 6, plus mes fireballs et compagnie. J'ai des bonnes chances. Là. Fait que ça pourrait être quand même bien. Là. Fait que je vais vous laisser le choix. Le choix entre deux cette fois-ci. Soit le Alchemist qui me donne de l'argent, qui me fait du succès, ou soit le Scholar qui me donne l'option de prendre la statistique de study pour mes combats. Fait que là, vous allez voir la petite question qui va popper dans le coin juste là. Donc, laissez-moi savoir lequel des deux serait le meilleur selon vous. Puis on va prendre ça. Puis le prochain épisode, là, on va tenter. Là, je ne sais pas si ça va être le dernier épisode. Ça va dépendre de comment de temps ça va me prendre pour tout clairer ça. Mais il reste encore au moins un épisode. Parfait. Ouais, c'est ça, minimum un épisode. Parfait. Fait que gros merci d'avoir suivi la partie jusqu'à date. J'espère que vous aimez la présentation pour les options avec les règles combinées. Puis voilà, on se reparle au prochain épisode. Au revoir tout le monde!